plénitude, nous avons tous reçu. C'est par toi que nous sommes venus, la grâce et la vérité. Le Père t'a envoyé dans le monde, non pour nous condamner, mais pour que par toi, nous soyons sauvés. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Psaume 118, strophe 3. De l'arbre saint de Jessé, un rameau a fleuri. Sur toi, Vierge Marie, a reposé l'Esprit. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume désirée. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De l'arbre saint de Jessé, un rameau a fleuri. Sur toi, Vierge Marie, a reposé l'Esprit. Psaume 120. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille.
Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'ordre de Dieu parmi les hommes. Magnifique et admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem et à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix d'éditeur élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
d'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe. Le grand carême. Qu'est-ce que l'humilité ? La réponse à cette question peut paraître paradoxale, parce qu'elle s'appuie sur une affirmation étonnante. Dieu lui-même est humble. Et pourtant, à celui qui connaît Dieu, qui le contemple dans sa création et dans ses actes sauveurs, il est évident que l'humilité est véritablement une qualité divine, qu'elle est le contenu même et le rayonnement de cette gloire qui remplit le ciel et la terre, comme le chante la divine liturgie. Et comment devient-on humble ? Pour un chrétien, la réponse est simple. C'est en contemplant le Christ, l'humilité divine incarnée, celui en qui Dieu a révélé une fois pour toutes sa gloire comme humilité et son humilité comme gloire. Aujourd'hui, dit le Christ, au soir de son ultime humiliation, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Et c'est en contemplant le Christ qui a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Et c'est enfin en évaluant toute chose d'après lui, en référant tout à lui. Car sans le Christ, l'humilité vraie est impossible. La période du carême commence donc par une démarche, une prière pour demander l'humilité, qui est le commencement du vrai repentir. Car le repentir est avant tout un retour au véritable ordre des choses, le rétablissement d'une juste vision. Il est donc enraciné dans l'humilité, et l'humilité, la divine et belle humilité, en est le fruit et la fin.
Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Que signifie ce « Dieu est avec nous » annoncé par le prophète au roi Akaz? Quel est ici le sens du mot « avec » ? Il faut rappeler un peu le contexte. Cela se passe en 732 avant notre ère. Le pays de Juda, dont Akaz est le roi, est en période de guerre contre le royaume du Nord et contre les Araméens. Akaz a peur, car ces deux pays voudraient que le royaume de Juda se joigne à eux pour lutter contre l'invasion des Assyriens. C'est à ce moment-là qu'Isaïe annonce le signe que Dieu est avec nous. Avec nous, ici, signifie pour nous, de notre parti. Tous les peuples de l'époque, en effet, faisaient en sorte que leur Dieu soit avec eux quand ils partaient combattre, c'est-à-dire que leur Dieu leur soit favorable. C'est peut-être dans ce sens que Akaz comprend le signe promis par Isaïe comme une promesse de victoire contre les deux rois qui le font trembler. Dieu, comprend-il, ne le laissera pas aux mains d'Aram ou d'Israël. De fait, que Dieu soit ainsi de notre parti, c'est déjà une bonne chose. Cependant, on peut aller encore plus loin dans le sens de cette expression, et c'est ce que fera l'évangéliste Matthieu en citant cet oracle au début de son évangile. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Dieu avec nous, mais cette fois au sens fort. Pas Dieu favorable à nous depuis le haut du ciel, mais Dieu à nos côtés, réellement sur cette terre. C'est la grande nouveauté de l'Évangile par rapport à la première alliance, l'incarnation du Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons l'annonciation du Seigneur, c'est-à-dire le jour où une jeune fille vierge a dit oui à cette incarnation. Et en faisant encore un pas en avant, plus seulement Dieu pour nous, ou même Dieu à nos côtés, mais Dieu en nous, Dieu en elle. C'est aussi elle, Marie, qui accueille joyeusement le signe donné par le Seigneur, la grossesse de sa cousine Élisabeth, et qui part vers elle en hâte pour qu'elle puisse le célébrer ensemble. Confions-nous donc en celle qui a cru, qu'elle nous aide à faire de la place à celui qui veut se creuser un espace près de nous et en nous.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec la Vierge Marie annoncée par l'ange, Seigneur, nous te prions, que son fiat nous obtienne encore aujourd'hui ta grâce et ton salut. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec la Vierge Immaculée, servante du Seigneur, Seigneur, nous te prions, que nos sociétés retrouvent le sens du service de la personne humaine et du bien commun politique, social et écologique. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec la Vierge Marie comblée de la grâce d'en haut, Seigneur, nous te prions, que ta miséricorde nous obtienne l'arrêt de l'épidémie qui ravage le monde et la guérison des corps et des cœurs. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.